J'aimerais citer mon texte d'abord. Il est dit au verset 7, ceci. Il les conduisit par le droit chemin. Ça, c'est le texte. Il les conduisit par le droit chemin. Moi, je peux dire ce matin qu'il m'a conduit par le droit chemin. Et je peux vous dire plus que ça. Vous aussi, vous pouvez dire, il m'a conduit par le droit chemin. Je sais ce que chacun de nous peut penser. Ce n'est pas le chemin que j'aurais choisi. Ce n'est pas mon chemin. Moi, j'aurais enlevé toutes ces épreuves qui me sont arrivées. Les jours de larmes, les jours d'échec, les jours de péché, les jours de... Mais la Bible ne dit pas qu'il nous conduit par notre chemin, mais par le droit chemin. Et chacun de nous ici peut dire ce matin, malgré tout, et envers tous les problèmes qui me sont arrivés dans la vie, grâce à Dieu, je suis là ce matin. Il m'a conduit par le droit chemin. Vous savez, un jour, il y avait un concert dans une ville en Amérique, un concert chrétien. Et la chorale était toute prête, la salle était bondée. Et alors, le directeur a commencé et les premières lignes, c'était il faut marcher jusqu'au bout malgré tout. Il faut marcher jusqu'au bout malgré tout. Alors, cette même phrase était deux fois pour commencer. Il faut marcher jusqu'au bout malgré tout. Et quand ils ont fini la deuxième ligne, il y avait une panne d'électricité. La grande salle était plongée dans la nuit, dans l'obscurité. Quoi faire? Mais le directeur a continué à faire chanter la chorale. Petit à petit, il y avait des gens qui ont trouvé des lampes de poche, ils ont éclairé un petit peu, mais ils ont chanté avec tout leur cœur, sans haut-parleur. Oh, quand je pense à toutes les heures qu'ils ont mis pour mettre tous les microphones, de tout ce qui était électronique, jusqu'au point, tout était absolument parfait, et tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Ils avaient leur voix, ils ont chanté, ils ont continué, et l'auditoire était saisi par le fait qu'ils ont chanté dans des conditions semblables. Ils étaient vraiment avec tout cœur avec la chorale, à tel point qu'à un moment donné, le directeur s'est retourné, il a dit « Chantez avec nous !» Et toute l'auditoire a chanté le refrain avec eux. Ils ont dit que c'était une bénédiction au-delà de tout ce qu'ils auraient pu souhaiter. C'était un succès extraordinaire. Mes chers amis, il y a des fois dans notre vie où il n'y a pas d'électricité. Et tout d'un coup, tout devient noir. Il y a l'obscurité. On est plongé dans le noir, on ne sait pas quoi faire. Ce qu'il faut faire, c'est de continuer, marcher en avant, malgré tout et envers tout. Parce que c'est dans ces moments-là où Dieu éprouve notre foi, que Dieu vient lui-même au milieu de nous, il fait des miracles. Il faut ne pas abandonner la course, mais de dire, Seigneur, si c'est arrivé, c'est que tu avais une raison. Et souvent, presque toujours, le résultat est beaucoup plus grand que si l'obscurité n'est pas arrivée dans notre vie. J'aimerais vous lire le premier verset de ce psaume. Louez l'Éternel, car il est bon. Nous ne louons pas le Seigneur assez. Je suis coupable de cela. Coupable de ne pas dire merci assez. Oh, des requêtes, on les a. Seigneur, fais ceci. Seigneur, on a besoin de cela. Et on plaide devant le Seigneur. Mais quand la chose arrive, on dit oui, merci, bon. Et on ne passe pas le même temps dans le remerciement. La gratitude n'est pas là. J'étais content que tout ce matin, pendant la première partie, on a loué le Seigneur.
on l'a remercié pour ce qu'il a fait. Quand on pense que ça fait plus d'1 an qu'on cherche ce local, et puis voilà, juste à la veille de notre départ, le Seigneur nous a donné le local. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Vous pouvez le dire, parce que si il est bon parce qu'il pardonne nos péchés. Je ne parle pas des péchés qu'on a commis avant le salut, mais combien de péchés n'avez-vous pas commis depuis que vous êtes sauvés? Et puis, on vient à lui, on dit, Seigneur, pardonne. Et puis le Seigneur, de nouveau, il nous pardonne. Même s'il nous a pardonné 10 000 fois avant, il nous pardonne encore. Oh, quelle miséricorde il a. Le Seigneur est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Et regardons le nombre de fois que nous n'étions pas fidèles. Et le Seigneur nous a pardonné quand nous avons. Le nombre de fois qu'il nous a demandé de faire quelque chose et nous étions rebelles à ce qu'il nous a demandé. Et puis on demande pardon et il nous pardonne de nouveau. Le Seigneur est bon. Ce matin, le Seigneur est bon. Louez l'Éternel. Louons-le pour sa miséricorde envers nous. Le passage là dit ceci. Il nous délivre de la main de l'ennemi. Ça, c'est une autre raison pour le louer. Parce que l'ennemi, c'est Satan. Il veut nous détruire. Il aimerait enlever notre vie, mais parce que Dieu ne lui permet pas de nous tuer, bon, il nous accuse. Voilà, tu vois ton serviteur. Ah, ça, c'est ton serviteur. Et regarde ce qu'il fait. Il est là pour nous accuser constamment. Il est là aussi pour nous faire tomber dans le péché. Il nous tente. Il fait tout son possible pour détruire notre témoignage. Parce que quand nous tombons dans le péché, nous voilà. Et puis tout le monde reconnaît. Et puis le témoignage est gâché pour le Seigneur. Ça c'est l'œuvre de Satan. Mais le Seigneur est bon et il nous relève. Oh, combien c'est merveilleux. Il nous relève même après nos chutes. Et puis il nous dit, voilà, continuons. Mais il vaudrait mieux pas chuter. Il vaudrait mieux pas chuter, mais de continuer dans la grâce et dans la joie du Seigneur. Oui, et puis il cherche des hommes pour nous attaquer, pour nous médire, pour faire tout le mal qu'ils peuvent faire. Ça, c'est son œuvre. Ils veulent détruire l'œuvre de Dieu. Mais grâce à Dieu, il est là. Et il nous soutient. Et même quand on est faible, même quand on tombe, il ne nous abandonne pas, car Dieu est bon. Et sa miséricorde est grande. Louons l'Éternel, car il est bon. Et de quoi, à qui parle-t-il? À qui a-t-il donné cette promesse? Il est dit là, pour racheter de l'Éternel, vous avez relu ça vous-même dans le passage là, que les rachetés de Dieu, au verset 2, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Le peuple en question là, dans le passage, le peuple d'Israël, ils ont été rachetés le jour où ils ont quitté l'Égypte. Et ils avaient besoin de tuer un agneau, que le sang se coule, et qu'ils appliquent le sang sur le linteau, sur la hauteur de la porte. Forme de croix. Ils étaient tous protégés, ils ont tous passé par la mer Rouge, c'était comme leur baptême. Tous sont passés par là. C'était le peuple de Dieu terrestre. Mais je peux vous dire que ce peuple de Dieu terrestre est toujours le peuple de Dieu terrestre. Mais après, Dieu a fait un peuple de Dieu céleste. Et nous ne sommes pas rachetés par le sang d'un agneau, mais par le sang de l'agneau de Dieu. Et le sang de l'agneau de Dieu ne couvre pas les péchés. Le sang des boucs et des chèvres, dans le temps de l'Ancien Testament, couvrait le péché, pour que Dieu ne le voie pas, pour qu'il pouvait continuer à bénir. Mais quand Christ est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pas qu'il le couvre, mais qu'il le ôte. Le péché n'existe pas, grâce à Dieu. Il ôte le péché du monde. Les rachetés de Dieu disent, louez l'Éternel, car il est bon. Ils sont tombés tout de suite, mais éprouvés dans le désert.
Ça le dit ça au verset 4, qu'ils étaient dans le désert. Ils erraient dans le désert, marchant toujours. Vous savez, Dieu les a éprouvés dans ce désert. Ils n'avaient pas d'eau, et Dieu a fait couler de l'eau de roche. Et il manquait de la nourriture et la manne est tombée du ciel. Ils ont été éprouvés par la guerre. Il y avait Amalek qui est venu contre eux. Vous savez, quand on accepte le Seigneur, Dieu nous éprouve. La Bible dit que si on n'est pas éprouvé, c'est qu'on n'est pas un vrai enfant. Car le Père nous châtie pour notre bien. Et les épreuves, c'est pour notre bien. Vous savez combien de fois on se demande pourquoi y a-t-il des épreuves? Peut-être vous n'avez jamais eu d'épreuves. J'espère que non. Parce que ça prouve que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Parce que Dieu éprouve ses enfants. Mais vous me dites, mais pourquoi? Je vais vous donner 3 raisons. Pourquoi nous éprouve-t-il? D'abord, il veut nous humilier. Nous sommes un peuple orgueilleux. Imaginons si on n'était jamais troublé par quoi que ce soit dans la vie, jamais une épreuve. Du moment qu'on accepte le Seigneur, que des bénédictions, que des bénédictions. Seigneur, j'ai besoin de ça, voilà, tu l'as, voilà, tout le temps. Vous savez, on deviendrait le nombril du monde. Déjà, nous sommes presque insupportables tels que nous sommes. Qu'est-ce que nous serions si jamais quelque chose nous arrivait? Il faut que des choses nous humilient tout le temps, pour qu'on se rende compte qu'on est des hommes, et qu'on a sympathie pour d'autres hommes, et qu'on soit utile entre les mains du Seigneur, pas des orgueilleux impossibles. Et puis, il le fait pour, voilà un autre défaut de l'homme, nous sommes indépendants, ou nous aimons notre indépendance. Regardons les jeunes. Qu'est-ce qu'ils attendent 18 ans pour dire, maintenant, je peux diriger ma propre vie. Ah oui, alors, oui. Quel bon moment dans la vie, oui. Et alors, à partir de ce moment, ils sont responsables pour tous leurs actes. Après ce moment-là, ils sont responsables pour tout ce qu'ils font. Vous savez, l'indépendance n'est pas si merveilleuse que ça. On le découvre plus tard dans la vie. Et Dieu ne veut pas qu'on soit indépendant, mais dépendant de lui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut partager notre vie avec nous. Il veut être dans l'intimité avec nous. Qu'on dit, Seigneur, est-ce que je dois faire cela? Est-ce que je dois faire ce métier-là ou un autre? Est-ce que je dois déménager dans cette ville ou dans une autre? Est-ce que je dois épouser un tel ou une telle? Il veut qu'on partage notre vie avec lui. Intimement. C'est ça. Ça, c'est une autre raison. Alors, il amène des épreuves dans notre vie pour qu'on ne soit pas si indépendant que ça et qu'on se rende compte qu'on fait des gaffes malgré toute notre intelligence, malgré toute notre expérience, on peut faire de mauvaises décisions. Et Dieu veut, on veut prendre de mauvaises décisions et Dieu veut qu'on soit lié avec lui. Puis, troisièmement, et ceci est très important, et nous ne le mettons pas sur la liste aussi haut que ça doit être, c'est que, suivant la manière dont nous acceptons les épreuves, la récompense sera plus grande au ciel. C'est en rapport avec nos épreuves. Celui qui est éprouvé et qui sort de l'épreuve plus près du Seigneur qu'avant, est celui qui sera encore récompensé dans le ciel. Regardons Abraham. Il était éprouvé au début en disant, quitte ton pays, ta maison, va là où je te montrerai. Il ne savait même pas où il devait aller, mais il est parti quand même. C'était une épreuve, une grande épreuve, mais c'était rien en comparaison du jour où il a dit, prends ton fils et sacrifie-le sur le mont Moriah. Parce qu'il a fait cela, il est descendu dans l'histoire comme l'homme, probablement, qui avait le plus de foi que tout autre homme. Un homme comme Noé aussi, avec des hommes de foi.
Et Dieu récompense de tels hommes. Et si vous êtes sincères et dans l'épreuve, regardons ce qui vous attend dans le ciel. Nous oublions ce que Dieu nous réserve. Est-ce que vous voulez la dernière place dans le ciel? Je sais que je n'aurai jamais la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la 15e, mais je ne veux pas avoir la dernière non plus. Je veux avoir une place dans le ciel. Je veux être fidèle jusqu'au bout. Je veux continuer avec le Seigneur de cette façon-là. Maintenant, commence mon message de ce matin. C'est le message de Psaume 107. Un jour, je l'ai découvert. C'est un psaume que j'espère que vous allez lire quand vous arrivez à la maison. Je me rappelle un jour quand j'ai lu ça, un érudit juif. Et j'ai dit, est-ce que vous avez jamais vu Psaume 107? Bien sûr, il l'a vu, mais maintes fois. Mais quand j'ai commencé à lui expliquer le psaume, c'est pas possible. Alors il a pris un crayon et a commencé à écrire ce que j'ai dit. Le psaume 107, écoutez, je vais vous le lire maintenant. Au verset 4. Ils erraient dans le désert. Ah, vous venez d'en parler? Non, je n'ai pas parlé. Je parlais des Juifs quand ils sont sortis d'Égypte. Mais le psaume 107 est un psaume prophétique qui n'a rien à faire avec le passé, mais qui a à faire avec l'avenir maintenant. Le psaume 107 dit ceci, écoutez, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ça dit qu'au verset 3, et qu'ils rassemblaient de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ça, c'est quand les Juifs sont revenus dans leur pays. Et le désert, c'est quoi? Le désert, c'était les nations dans lesquelles ils vivaient pendant 2000 ans. Nous oublions le fait que les Juifs erraient pendant 2000 ans de pays en pays. Et la raison du pays en pays, c'est que chaque pays les a persécutés pour qu'ils quittent le pays pour aller au plus loin. Ils ont vécu le plus longtemps en Espagne, mais même en Espagne, ils avaient à la fin une persécution. Vous savez que leur terrain a été confisqué, tous leurs biens ont été confisqués. On les a mis dehors, on les a battus, on les a poursuivis, on les a chassés. Ils vivaient dans le désert pendant 2000 ans. Errant de loin, de ville en ville, de pays en pays, dans le désert des nations. Mais je continue, le psaume est fantastique. Je lis au verset, c'est ça qui est terrible pour moi, je peux venir ici, au verset 10 maintenant. Je vais lire au verset 10. Regardons. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Et dans la détresse, ils s'écrièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. De quoi parle-t-il? Mais il parle des camps de concentration, bien sûr. Ça décrivait en détail leur misère, leur horreur dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on va aller plus loin. On va lire les versets après. Au verset 23 maintenant. Je suis au verset 23. Lisez-le quand vous êtes à la maison. Parce que en écoutant, ça ne fait pas le même effet. Et il dit, il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face de danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel.
Et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient épaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Mais de quoi parle-t-il? Ça parle que quand après les camps de concentration, quand ils voulaient revenir dans leur pays, je ne sais pas si vous avez jamais lu le livre Exodus, ou si vous avez jamais vu le film Exodus. Ça exprime leur détresse dans la mer, où ils étaient terriblement attaqués. Le bateau était rempli de monde. Ils voulaient entrer dans le pays promis en Israël. Mais le pays ne voulait pas les accepter. L'Angleterre avait le contrôle. Et quand ils se sont approchés du port, l'Angleterre a dit, vous ne descendez pas. Alors ils voulaient descendre ailleurs, ils ont dit non. Alors finalement, le capitaine a dit, voilà, on va jeûner, tous. On va mourir ici sur le bateau, mais on ne va pas partir. À ce moment, et finalement, l'âme des nations se réveillait. Et ils ont contraint l'Angleterre de les relâcher et de les laisser descendre du bateau. Et là, ils sont descendus dans le port désiré. Ils étaient arrivés. Mais ce n'est pas fini. Regardons ce que ça dit après. Ça dit au verset 35. Je lis la 35. Il changea le désert en étang, et la terre aride en source d'eau. Et il s'établit ceux qui étaient affamés. Vous savez vous-même, si vous avez vu l'Exodus et des autres films qui sont sortis depuis, quand ils sont arrivés dans le pays, c'était un désert. Et ils ont changé cela. Ils ont planté des arbres. Ils ont séché les étangs. Ils ont planté des champs après. Et bientôt, ça fleurit comme une rose. Tout d'un coup, il y avait des arbres fruitiers. Tout d'un coup, il y avait des fruits. Quand vous allez là-bas, ils n'ont pas une moisson par an. Moi, je suis venu ici de l'Europe, moi, je pensais qu'ils avaient une moisson par an comme nous. Ils ont 3 moissons par an. 3 fois les oranges produisent, les orangiers. 3 fois, ils ont la moisson. Et l'étang a fleuri. Lisez le psaume, vous allez voir ce que Dieu a fait avec eux. Mais le texte de ce matin, j'aime beaucoup le texte. Le texte dit ceci, il est conduit par le droit chemin. Vous savez, si jamais un peuple a été éprouvé, ça a été difficile pour eux de dire, il m'a conduit par le droit chemin. Ça a été dur pour eux. Et pourtant, ils ont crié, et Dieu les a entendus. Il les a délivrés de leur détresse. Quand vous êtes dans la détresse, criez à Dieu. Il vous délivrera, parce que vous êtes son peuple. Vous êtes un racheté du Seigneur si vous avez ouvert votre cœur à Christ. Si vous avez dit, Seigneur, sauve-moi, vous êtes son enfant. Et vous avez le droit de crier vers lui. Le verset 27 dit ceci, pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. La ville habitable, mes chers amis, c'est le port. C'est là où ils sont arrivés. Mais qu'est-ce que c'est ce port, cette ville habitable? Ça s'appelle Tel Aviv. Et là, à Tel Aviv, ils ont construit leur pays. Tel Aviv était leur capitale. Tel Aviv aujourd'hui est encore la plus grande ville d'Israël. Mais ce n'est pas là la fin. C'est la fin de ce psaume-là. Ça ne va pas plus loin. Mais en 67, ils ont quitté Tel Aviv comme capitale et c'était Jérusalem. Et je finis le message en disant, ils sont arrivés à Jérusalem. Nous, aujourd'hui, avec notre nouveau local, j'ai pensé, on est arrivé à travers toutes ces difficultés sur la mer et à autres, et on est arrivé à Tel Aviv, notre Tel Aviv. Mais mes chers amis, on n'est pas encore à Jérusalem.
Notre Jérusalem, c'est le Jérusalem céleste. Et si aujourd'hui Dieu nous donne des bénédictions, ce n'est rien en comparaison de ce qui nous attend. La grande bénédiction de Jérusalem céleste. Et nous allons la voir bientôt. Et j'espère que chacun de nous va se consacrer vraiment. Seigneur, que je sois ton instrument pour amener du monde et pour peupler cette ville merveilleuse, la nouvelle Jérusalem. J'aimerais qu'on termine en chantant « Mon Seigneur, mon Jésus, je t'aime ». Je te